Bonsoir. Au sommaire de ce journal, le musée Bargouin expose la plus importante collection d'ex-voto en bois d'Europe. La salle qui leur est dédiée a rouvert aujourd'hui même après des années de fermeture. Michelin prévoit de rénover et de restructurer son centre de technologie de l'Adoux. 100 millions d'euros d'investissement pour faire du site clermontois une référence en matière de recherche. Et puis l'ASM recrute David Scrella. Le commentaire des Clermontois dans ce journal. Passionné d'informatique mais pas hacker, le parquet de Clermont-Ferrand a estimé que l'adolescent arrêté dans le Puy-de-Dôme est soupçonné d'avoir participé à des attaques sur Internet pour soutenir Wikileaks n'est pas un hacker. Âgé de 15 ans et scolarisé dans un collège de l'agglomération, l'adolescent n'a aucun antécédent judiciaire et le procureur d'ajouter c'est un gamin qui va sur des réseaux sociaux, se laisse influencer en pensant défendre la liberté sans avoir conscience de commettre une infraction pénale. L'enquête se poursuit, mais Jean-Yves Coquillat a indiqué qu'un rappel à la loi semblait approprié dans ce type d'affaires. Le public peut de nouveau accéder à la salle des ex-voto du musée Bargouin. Cette salle était fermée depuis plusieurs années pour des raisons de conditions de conservation. La collection est exceptionnelle. Elle regroupe 10 000 fragments, dont 3 500 ex-voto entiers. Ces petites productions humaines placées dans un lieu vénéré avaient été découvertes en 1986 à la source des Roches à Chamalières. Valérie Guinard. L'ouverture de cette salle des ex-voto, c'est aujourd'hui comme la redécouverte d'un trésor. Cela fait 3 ans que ces pièces en bois d'une extrême fragilité avaient disparu des vitrines du musée Bargouin, car c'est le temps qu'il a fallu pour retravailler leur conservation et assurer à ces objets de plus de 20 siècles une certaine pérennité. Ils ont traversé tous ces âges parce qu'ils étaient conservés en fait dans la tourbe. C'est un lieu où il y avait effectivement une source et on les a mis quelque part à l'abri de l'oxygène. Donc on les a conservés effectivement dans cette humidité. Donc c'est très bien parce qu'ils ont été conservés. Par contre pour nous, au XXe et au XXIe siècle, beaucoup de questions sur la pérennité de ces œuvres en dehors effectivement de leur milieu naturel. Ces ex-voto qui ont subi 2 sortes de traitements sont aujourd'hui gardés précieusement dans des caisses fabriquées sur mesure pour chaque pièce, dans des réserves où l'hygrométrie et la température sont constamment contrôlées. Dans les vitrines de la salle d'exposition, le visiteur pourra d'ailleurs, lui aussi, jeter un œil sur cette conservation toute particulière. On va les présenter de façon, j'allais dire, alternée pour toujours les protéger de la lumière. Et puis encore une fois, on va les étudier de nouveau puisque beaucoup de pans ne sont pas étudiés. Et puis on va faire des conférences. Il y a effectivement un parcours enfant qui est organisé. Donc une façon de redécouvrir la collection, de se l'approprier. Cette exposition dont la mise en place vient juste de s'achever est donc visible au département archéologie du musée Bargouin et c'est la plus belle collection d'ex-voto en bois d'Europe. C'est officiel, Michelin prévoit de rénover et de restructurer son centre de technologie de l'Adoux. L'investissement sera de 100 millions d'euros pour faire du site clermontois le centre mondial de recherche et de développement du groupe. Un bâtiment de 67 000 mètres carrés sera construit et 600 jeunes devraient être embauchés dans le domaine de la recherche dans le cadre de ce projet Urbalade qui sera réalisé entre 2012 et 2017. Une nouvelle piscine à Cournon. Cet équipement communautaire ouvrira ses portes au public demain matin dès 9 h. Le bâtiment est économe en énergie. Il est construit en bois et avec des baies vitrées. Son toit est équipé de 40 mètres carrés de panneaux solaires pour chauffer l'eau des douches et des vestiaires. La piscine comporte 3 bassins en aluminium, une pataugeoire, un bassin d'apprentissage et un bassin de nage. Cette nouvelle piscine située tout près du lycée Descartes à Cournon sera ouverte 10 heures supplémentaires chaque semaine par rapport à la précédente. Dans l'actualité sociale, la mobilisation des personnels du SMUR de Clermont-Ferrand ce vendredi. Ambulanciers, infirmiers et permanenciers étaient une trentaine rassemblés devant l'agence régionale de santé ce matin. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et regrettent le silence de la direction du CHU face à leurs problèmes. Après avoir trouvé dans un premier temps porte close, les personnels du SMUR ont finalement été reçus par un représentant de l'ARS, rappelant ainsi leurs revendications, particulièrement concernant l'entretien des véhicules du SAMU.
On n'a pas de réponse de la direction par rapport au problème de sécurité sur les ambulances du SMUR. Un souci de remplacement d'un chef de garage qui est une fonction vitale pour l'entretien des véhicules. Et les véhicules sont de plus en plus en précarité, donc les agents sont en insécurité. Il est arrivé récemment donc un ambulancier au volant d'un véhicule. Le système de frein donc, était défectueux, donc l'agent était bien évidemment en danger. La pétition signée par les personnels et les médecins du service a été remise aux représentants de l'ARS lors de l'entrevue. Ce dernier s'est engagé à rencontrer la direction du CHU la semaine prochaine. Les personnels envisagent de déposer un préavis de grève illimité pour obtenir gain de cause quant au remplacement du chef de garage et à la programmation de changement de véhicule. Babette est en concert à la coopérative de Mai ce soir. La violoniste et chanteuse du groupe Dionysos vient de sortir son deuxième album solo. Elle est actuellement en tournée en France et fait donc escale à Clermont. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne l'ont rencontrée. C'est grâce à son violon que Babette s'est fait connaître au sein du groupe Dionysos. Aujourd'hui, l'artiste s'impose seule sur scène, entourée de 4 musiciens et défend Piano Monstre, un deuxième album solo composé dans la sérénité. Le premier, je l'ai fait entre 2 tournées, donc j'avais juste 1 mois et ça s'est fait vraiment comme ça dans l'urgence. Celui-là, j'ai mis 1 an et demi, j'ai pris mon temps, il est sorti quand j'étais prête. Non, celui-là, c'était un régal. Le résultat, c'est de la pop très instrumentale, les arrangements sont soignés et Babette s'est entourée de véritables personnages sur son album. Arthur H, Edouard Baird ou encore Hugh Coltman sur ce duo en anglais et français intitulé Les Amouratiques. Chanterai de panneaux signalétiques, des affiches, des post-it. C'était chouette parce que moi, c'était la première fois que je composais, mais de rien avec quelqu'un. Et lui, pareil, on est vraiment arrivés les mains dans les poches, on n'avait rien préparé. Et moi, avec mon violon, lui avec sa guitare. Pour les textes, c'était pareil, on s'est mis dans une petite cuisine, sur la table de cuisine. On était l'un en face de l'autre, il écrivait en anglais, j'écrivais en français. On se montrait nos textes, c'est comme à l'école, c'était vraiment... Ça a été une super expérience. Ce que Babette aime par-dessus tout, c'est raconter des histoires, et elle n'a pas fini. Après la musique, elle s'apprête à interpréter au théâtre le rôle de la fée Clochette. Concert à 20h30 à la Petite Copée ce soir. On passe au sport. David Scrella a signé pour 3 saisons à l'ASM Clermont-Auvergne. L'international toulousain peut jouer à l'ouverture et au centre et devrait donc suppléer Brock James. Son contrat prendra effet à la rentrée prochaine. Son salaire avoisinerait les 500 000 € annuels, soit 10 000 € de mieux par mois qu'à Toulouse. David Scrella a parlé d'un choix sportif parce que Clermont a, je cite, de gros objectifs. Son arrivée chez les jaunes et bleus est une bonne nouvelle pour les Clermontois rencontrés dans la rue cet après-midi, même s'ils nuancent leurs propos. C'est une bonne option, je pense, pour remplacer Brock James, il ne sera pas là, quoi. Après, il peut apporter aussi dans le jeu au pied, dans le jeu de déplacement. Je pense que ça peut être un atout supplémentaire pour l'ASM. Après, c'est vrai que recruter quelqu'un qui est international alors qu'il y a la Coupe du Monde, il y en a qui peuvent avoir des doutes. Normalement, Scrella participera à la Coupe du Monde, donc ne sera pas là pour les derniers mois. Je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que c'est aussi une erreur. Parce qu'il va y avoir une concurrence avec Brock James. Et que Scrella Brock James, c'est pas dit qu'ils s'entendent très bien sur le terrain. Donc il peut y avoir aussi une mauvaise saison de la part de James. Et puis Scrella, il est peut-être bon à Toulouse, mais c'est pas dit qu'il marche à Clermont. Donc à voir quoi. Des propos recueillis par Grégory Gomez et Marc Véry. En football, le Clermont Foot Auvergne reçoit demain Tours pour la 21e journée de Ligue 2. Après leur défaite en Coupe de France la semaine dernière, les Clermontois veulent se relancer en championnat où ils restent invaincus depuis le 26 novembre dernier. Clermont pointe à la 13e place du classement, Tours à la 5e. Le match s'annonce donc prometteur, notamment avec l'affrontement entre les 2 meilleurs buteurs du championnat, Sloan Priva et Abraham Guié. Coup de sifflet à 15h demain après-midi, donc au stade de Gabriel Montpied. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, vous retrouverez Mieux qu'à Paris sur Clermont Première. Et puis on se quitte en images et en musique avec le trophée Andros qui aura lieu demain à Superbès. À noter que les essais se déroulent dès ce soir. Très belle soirée donc et excellent week-end à tous.
l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.